Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo 7DS, on est parti pour le quatrième étage de l'aigle. Alors donc on va faire les quatre étages d'un coup, hein. Donc juste avant, je vous montre un petit peu l'équipe avec laquelle on va partir. Donc on va partir avec Merlin LR, Thor, Megelda et Tyr. Donc, Megelda, bah, c'est le personnage obligatoire à avoir pour le cerf. Tyr, il est là pour plusieurs raisons. Bah, déjà pour sa relique, hein, parce que chaque allié en combat augmente leur stats de base de 5% et augmente leur chance critique de héros de 10% pour les races inconnues et Ragnarok. Donc là, ça tombe bien, on a que des races inconnues ou Ragnarok. 3 Ragnarok pour être plus précis, et puis 4 inconnus. Puis ensuite, donc voilà, augmente de 50% les dégâts infligés. Enfin bref. Et surtout, il est là en fait pour l'amplification. Donc l'amplification, ça va être important pour la troisième étape. Mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Donc au niveau des équipements, donc là, on part sur bah, classique, hein, attaque crit. Ensuite, pour Thor, on va partir aussi en attaque crit. La Merlin en vie défense et la Megelda en vie défense. Le Tarmier Link, je le mets sur Megelda parce que c'est elle qui a le besoin en fait de plus de heal et en réalité c'est pas trop grave si jamais elle prend le focus. Donc voilà. Et puis en ce qui concerne le set de cartes, j'ai pris donc le set de cartes du cerf. Donc c'est surtout en fait en bête démoniaque augmente les stats de base de 10%. Donc voilà, c'est le meilleur set que j'ai actuellement. L'autre set qui pourrait être intéressant, c'est le set bah, spécifique à l'aigle, mais là en l'occurrence je ne l'ai pas. Et donc du coup on va partir avec ça, donc on est parti tout de suite. Donc franchement vous allez voir que les premiers étages sont plus que très faciles. C'est basiquement en fait on va limite les one shots sans prendre un seul dégât. Donc là on arrive juste une carte de Merlin LR, c'est fini. Et si vous avez peur, vous pouvez faire ça. Mais là, honnêtement, on va monter l'aspect de peu importe qui. Là, bon, un tout petit peu, il manque un tout petit peu de dégâts, mais bon, c'est pas grave, on finit. On n'a pas pris un dégât, première étape finie déjà. Donc là, ensuite, on va faire ça, ça, ça. Et là, on peut même faire ça si vous voulez. Là, on a presque fini. L'attaque de Thor était de trop. C'est pas grave. L'attaque de tir en plus, du coup, était de trop. Là voilà, on continue, tranquille. C'est franchement pas très compliqué là, franchement, on va se le dire. Donc là, voilà, midlife et avec tir on finit. Et donc on arrive déjà à quatrième étape. Donc là, normalement, hein, le boss a une défense de 2000, de 2500%, hein. Ben regardez bien. Sa défense de 2200 de 2500%, ben on la voit pas. Donc voilà, ça c'était premier étage. Premier étage en moins de 2 minutes. Donc vraiment, cette équipe est vraiment complètement OP, hein. C'est même pour le quatrième étage, hein, donc j'ai testé avant, et même pour le quatrième étage, c'est n'importe quoi. Il faut juste de la chance sur les cartes. Mais bon, ça après, les quatrièmes étages, c'est ça, hein, c'est beaucoup de RNG malheureusement. Donc là, on est parti sur du coup le deuxième étage. Donc le deuxième étage et le troisième étage, franchement, ça va être pareil. Ça va aller très vite. Franchement, on réfléchit pas beaucoup. Pas beaucoup pour bah, les trois premiers étages. Donc là, ensuite, vous pouvez faire toujours Merlin, Merlin. Là, Merlin, Merlin. Megelda, si vous avez peur, vous montez l'aspect de quelqu'un. Voilà, bon. Donc ça, c'est fait. Deuxième étape, on va faire
tire, 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 et normalement ça suffit. Vous savez quoi, on va même faire... Hop là. Donc on va faire tire, 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 comme ça on a sa spé pour le prochain tour, parce que pourquoi pas après tout. Voilà. Donc là pour le prochain tour on peut mettre la spé de tir. Commencer à faire des dégâts de gratte avec Thor. Vous savez quoi, on va même plutôt faire ça comme ça. Donc là voilà. Les dégâts avec Thor. Vraiment pour vous montrer que peu importe avec qui vous tapez, vous allez taper fort. Même Megelda, hein, franchement. Normalement, elle est pas là pour taper fort. Et bien pourtant, elle est au rendez-vous. Croyez-le ou non. Donc là, on va mettre d'abord l'aspect de tir, hein, parce que bah, il booste en fait un peu tout le monde. Donc on va faire ça comme ça. Mais bon, honnêtement, on n'aura même pas le temps de taper avec Thor. Voilà. Ça, c'était le deuxième étage. Deuxième étage, toujours en dessous de 2 minutes approximativement. Ce stade, on peut carrément mettre un petit timer speedrun en mode speedrun là-haut. Hein. Comment speedrun le cerf, l'aigle, pardon. Donc, troisième étage. Alors, troisième étage. Alors ici, les attaques de Merlin suffisent plus à le terminer. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, puisqu'on peut faire... Quand je dis suffisent plus à le terminer, on peut plus le terminer en un coup comme on faisait... comme on a fait tout à l'heure. Et là, d'ailleurs, par exemple, j'ai mis l'attaque de Megalda, mais j'aurais dû mettre tir. C'est pas trop grave. C'est juste on perd un peu de temps. Mais bon, je trouve qu'on va quand même relativement assez vite, donc si on perd un peu de temps là-dessus, c'est pas très grave. 2 ou 3 pendant un tour, c'est pas trop grave. Donc là, on va faire ça, on va faire ça. Et on va monter l'aspect de Thor, parce que pourquoi pas. Là, deuxième étape. Beaucoup de cartes de Thor. Ça c'est cool. Normalement avec tout ça on finit, mais dans le doute je vais mettre une attaque de Merlin. Oui c'est bon, ok. On terminait large. Il n'y avait même pas besoin de mettre l'attaque de tir. C'est pas grave, on laisse plus de place pour les attaques de Thor. Vous voyez, Thor, c'est... Là je crois qu'on est abonné à Thor+. Puis là on va Megelda. Voilà. Et donc, dernière étape de l'aigle. Donc là, on va faire l'aspect, on va faire ça, on va faire ça, et on va fusionner. Là, et là, on termine. Donc, le troisième étage, toujours en approximativement moins de 2 minutes. Donc, voilà. Comme ça, c'est fait. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur ce pourquoi vous êtes là, hein, donc le quatrième étage du cerf. Alors oui, du coup, je l'ai déjà fait avant, donc du coup, lorsqu'on le fait, lorsqu'on a une fois réussi, il faut qu'on repaye soit avec les sources du vent, donc ce qu'on obtient là en gros hein, en faisant le cerf, soit avec ces sources de vent colossales. Alors elles s'obtiennent dans le bidule d'Oslo, sauf que en gros, il faut payer pour avoir avoir les jetons d'Oslo. Donc là, par exemple, on va descendre jusqu'à trouver un pack pochon d'Oslo. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, pour les avoir, on est obligé de payer. Donc, bon, grosso modo, si vous êtes free to play, oubliez. Et bon, bah, si jamais vous êtes
pay to play. Bon bah j'imagine que vous savez déjà ce que c'est que les jetons. Et donc là en gros ça permet de faire aussi x3 sur ce qu'on va gagner. Donc bon, voilà, c'est encore plus cool comme ça. Puis là du coup bah, on va pouvoir réactiver le 4ème étage et on est parti. On va prendre aussi une potion d'XP. Et puis on va tout simplement pouvoir passer donc au plus difficile. Donc l'aigle, 4ème étage, plus difficile que les 3 premiers, hein, vous vous en doutez bien. Donc là, on va faire Merlin, Merlin, tir, tir. Et donc là, en fait, on va le baisser énormément en vie. Donc n'oubliez pas que pour un 4ème étage, ça c'est énormément. Je le rappelle. Et donc là, en fait, il va nous falloir pour la prochaine phase des cartes de niveau 2. Et donc là, le jeu a été très gentil avec nous, puisque du coup, on a une carte de Merlin niveau 2, carte de Thor et carte de Megelda, donc le heal. Alors de préférence, je vais essayer de garder le heal en séparé comme ça. Et voir si je peux pas choper une autre carte de niveau 2. Sauf si on fait trop de dégâts. Ce qui a l'air d'être le cas. Non, ça va. Et donc là voilà, il suffisait de demander gentiment. Et donc là vous voyez, on a notre dernière carte de niveau 2, pardon. Donc là on va pouvoir finir comme ceci, comme ceci. Et là on va faire ça et on va faire ça. Tac. Le problème c'est que là on pouvait pas utiliser nos attaques de rang 2 puisqu'on en a besoin pour la prochaine phase. Alors je sais pas si vous avez vu mais là moi j'ai oublié de le préciser mais lorsqu'on commence en fait on a un petit shield en fait qui dure 2-3 tours. Et là justement ce shield je l'ai perdu. Et donc alors c'est pas très grave hein, comme vous avez vu on a tanké. C'est pour ça en fait que je voulais garder le heal. Parce que justement, en fonction des attaques qu'on allait avoir et de la chance qu'on allait avoir au niveau de carte 2 étoiles, bah, du coup on était bien obligé d'avoir du heal de secours. Et donc là c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Donc là on va pouvoir mettre l'aspect de Merlin LR. Parce que là ça finira pas. Ça finit, d'accord. Bon c'est pas grave. On garde quand même l'aspect. Et donc là maintenant... Du coup, il va falloir qu'on mette 3 compétences de rang 2 pour pouvoir activer un shield. Donc le shield, il va servir à deux choses, déjà à tanker, et surtout, en plus, à taper plus fort avec nos persos. Et donc là, on va pouvoir faire ça comme ça. Donc là, vous avez vu, on tape relativement pas fort. Pour le coup, c'est normal, parce que, encore une fois, il nous faut le shield pour pouvoir taper plus fort. Et en plus, donc en plus de nous taper plus fort, il se prend un petit debuff. Donc le shield dure un tour. Enfin, techniquement deux, c'est-à-dire qu'il y a son tour à lui, notre tour à nous, et ensuite après il faut que son tour à lui, et ensuite il faut qu'on récupère des cartes quoi. Donc là on va faire ça, ça, ça et ça. Parce qu'il faut quand même qu'on tape. Donc là, malheureusement, avec tir, on vient de taper, mais on avait plus shield. Donc on n'a pas pu faire autant de dégâts que ce qu'on aurait voulu faire. Donc là, vous avez vu quand même, hein, 544 000 avec Merlin LR. Ulti ou pas ulti, d'ailleurs. Et là, on n'a pas eu de chance d'ailleurs sur les cartes. Donc on va essayer de... terminer la prochaine phase, comme ça au moins... on va essayer de terminer là maintenant, comme ça... On n'a pas à croiser les doigts. J'aimerais bien les garder. Ok, et on va faire ça. C'est pas grave. Donc là, normalement, j'espère qu'on peut finir. Non, on pourra pas finir. Donc là, en fait, vous avez vu les dégâts avec et sans shield. Mais pour ça, il nous faut des cartes en fait de rang 2. Et pour ça, il faut de la chance.
Donc là, ça va, on a de quoi refaire des rangs 2. La question maintenant, c'est est-ce qu'il va nous mettre le malus qui nous empêche d'attaquer? Non, c'est bon. Donc là, du coup, un petit peu en urgence, on va faire ça. Donc c'est dommage les cartes d'amplification, hein. Ok, bon. On a perdu toutes nos cartes d'amplification, c'est un peu bête. C'est pas très grave. Et donc l'amplification, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Là, en fait, l'aigle, il a tout simplement 8 immortalités. Et pour ça, pour les retirer, il faut des cartes d'amplification. Donc tir, la Megelda aussi. Alors je sais que cette attaque de Merlin, là, donc le stalactite foudroyant, je sais que retire aussi une immortalité. Et les attaques de Thor aussi, par défaut, retirent des immortalités. Donc nous, ici, on va faire ça comme ça. Comme ça, là, on va pouvoir retirer 4 immortalités, en même temps de lui faire énormément de dégâts. Donc là, vous voyez, il a perdu une immortalité, là, il en a perdu une autre. Là, la troisième, et la quatrième. Et là, il a plus de vie, ce qui signifie que dès qu'on va lui retirer, tout simplement, en fait, toutes ses immortalités, ben, on va tout simplement pouvoir le one-shot et arriver à la dernière phase. Et donc la dernière phase, ce sera juste du bourrinage. Voilà, c'est vraiment la phase la plus facile, la dernière, c'est celle où on a juste à bourriner. Et puis voilà. Donc là, on va pouvoir retirer une immortalité. Deuxième. Troisième. Et je sais pas si la haut de Merlin va retirer l'immortalité. Non, elle en retire pas. Donc lorsque vous retirez pas d'immortalité, vous en remettez deux. Vous venez de le voir. Je voulais tester. Je suis un peu joueur. Donc, c'est pas grave. Un petit tour supplémentaire, hein, j'imagine. Donc là, on va faire ça, ça, ça. Et puis ça, puisque je peux pas faire... Malheureusement, je peux pas faire la haut de Merlin. J'ai mal joué. Alors j'avoue que je comprends pas trop pourquoi parfois le stalactite ici retire les immortalités, mais là, comme vous l'avez vu, par exemple, on les a pas retirées. Donc bon, c'est pas très très grave, hein. On va pouvoir se permettre d'utiliser quelques tours. Donc là, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça pour retirer, ça pour finir. Amplification, donc là on retire du coup son dernière immortalité et là on termine la troisième phase. Et on arrive du coup sur la quatrième et dernière avec trois ultis. Donc là on va faire ulti de tir, Thor, on peut faire Merlin et puis Retors et normalement on finit. Puis si on finit pas, bah, c'est pas très grave, on a encore de bonnes attaques qui traînent. Mais bon, je pense qu'on finit largement. Voilà. Donc c'était le quatrième étage de l'Aigle avec cette équipe. Donc très facile. Franchement, honnêtement, on n'a pas eu à réfléchir beaucoup. Mis à part... oh, et puis là, on a eu énormément de chance. On a eu 6 plumes. 6 plumes au quatrième étage. Franchement, ça, c'est rare. C'est franchement pas mal du tout. Donc relativement facile. Avec la bonne team, bien évidemment. Et puis, en plus de ça, si vous avez de la chance, comme là, ce que je viens d'avoir, honnêtement, bah, tant mieux pour vous. Puis si vous n'avez pas de chance, bah, malheureusement, c'est un petit peu problématique. Alors attendez, j'aimerais bien trouver le taux de drop du quatrième étage. Bon, on va refaire ça, c'est pas grave, de toute façon, moi, il faut que je le farme de mon côté. Alors, donc, le taux de drop de 2 plumes, c'est 25%. Donc vous avez 27,5% de chance d'avoir des coffres en argent et 25% de chance donc d'avoir deux plumes. Donc là, bah, du coup, on a eu 25% de chance x 3, hein. 75% de chance et 27 et 3 coffres en argent, donc c'est pas mal du tout. On aurait pu avoir pas de chance du tout, hein, et puis avoir que des coffres de bronze et avoir que des cubes. Ça m'est arrivé pas mal de fois, surtout sur le cerf. Et puis, encore mieux, on peut avoir 10%, on a 10% de chance d'avoir un coffre en or,
et on a 9% de chance d'avoir 4 plumes. Ou alors on a la carte fresque ancestrale. Donc moi je l'ai déjà, mais bon, c'est... J'avoue, je sais pas trop à quoi elle sert. Mis à part être une carte... une belle carte, quoi. Et puis, bon, la carte de l'aigle, hein, mais bon, moi j'avoue, pour le coup, je l'ai déjà. Et puis, écoutez, aussi fou que ça puisse paraître, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, si jamais cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne, et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.